Salut les filles, merci d'être avec moi aujourd'hui. Je sais que c'est la folie, le retour à l'école, nos petits loups qui repartent pour une grande année scolaire. On n'a pas beaucoup de temps. Je vous remercie beaucoup de choisir de passer quelques minutes avec moi. Lorsque j'ai pris un petit peu de temps pour moi puis que je feuilletais un petit peu Pinterest et tous les réseaux sociaux, j'ai trouvé une carte d'une démonstratrice allemande, Eki Fallwick, que j'ai trouvée vraiment adorable. Et elle met en vedette mon jeu d'étang préféré du dernier catalogue, Place aux pingouins. Et il y a aussi l'utilisation du superbe papier Les pingouins et ses amis, qui est une prime celebration. Donc, je voulais partager cette carte-là avec vous aujourd'hui. Je la trouvais vraiment trop adorable pour passer par-dessus et pas la partager avec vous. Donc, ça va être mon projet aujourd'hui. Donc, si vous voulez bien me laisser un instant, je tourne ma caméra et on commence. Et voilà, on est de retour. Donc, je vais pouvoir vous montrer déjà le projet qu'on va faire aujourd'hui. On va faire le projet, comme je vous disais, d'une collègue Stampin' Up, A.K. Fallwick, qui est allemande. Elle a réalisé cette carte-là et je la trouvais vraiment de toute beauté. C'est vraiment une carte très, très simple à réaliser qui ne demande pas beaucoup de matériel. Donc, je vais vous expliquer comment on peut la réaliser. Donc, on va commencer tout de suite avec le matériel qu'on a besoin. La base du matériel se retrouve dans le mini-catalogue août-décembre. C'est pas un typo, c'est vraiment août-décembre parce qu'avant c'était juillet, mais il y a eu un retard chez Stampin' Up. Donc, c'est événement c'est le catalogue qui sera en vigueur jusqu'au mois de décembre. Ce qu'on va utiliser, c'est le lot Place aux pingouins. Moi, je n'utiliserai pas la perforatrice aujourd'hui. Je vais utiliser juste le jeu d'étampes. On va prendre juste quelques items à l'intérieur. On ne prendra pas tout le jeu. Donc, on va utiliser celui-là. Et on va utiliser aussi la prime Celebration, qui est une prime avec 60 $ d'achat. Vous avez un item de la prime Celebration jusqu'à la fin du mois de septembre. Et moi, je vais utiliser le papier Pingouin et ses amis. On va utiliser ça pour utiliser juste le petit tourson qui est sur le dessus de la carte. Donc, si on regarde, j'ai utilisé le petit ourson ici qui se retrouve sur cette feuille de papier-là. Donc, je l'ai tout simplement découpé à la main. Comme il n'y a pas de jeu de poinçon ou de perforatrice, il faut faire du découpage à la main. Donc, celui-là, je l'ai découpé sur cette bande de papier-là. J'ai utilisé aussi deux autres papiers, mais je n'ai pas utilisé celui avec les bonhommes. J'ai utilisé le verso. Donc, je me suis découpé une bande des petits pois ici pour mettre à la base et une bande du bleu hachuré blanc pour utiliser dans le bas aussi. Donc, c'est les 3 bouts de papier que j'ai utilisés de la Prime Celebration. Ma base de carte, elle, est faite avec un carton de couleur brune dune. Donc, j'ai pris mon carton, je l'ai coupé à demi, donc à 4 écarts, et je l'ai rainuré à 5,5 pour me faire une carte qui s'ouvre comme ça. Donc, normalement, on les fait de l'autre sens, mais moi, j'ai décidé que je le mettais comme ça pour me faciliter la vie pour nouer le ruban. Donc, c'est une carte qui s'ouvre de ce sens-là. Donc, on va commencer tout de suite. J'ai déjà réalisé certaines coupes. Donc, pour ce faire, celui-là, on va changer de petit personnage. Donc, on va aller se découper un petit pingouin. Au lieu du nounours, on va y aller avec le pingouin. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que pour nous sauver du temps et pour éviter de me voir découper les petits pingouins, donc j'en ai découpé un d'avance. Donc, je suis tout simplement allée avec mon ciseau. J'ai coupé autour du petit pingouin pour me faire un petit pingouin ici, qui va me permettre de placer là sur ma carte. La prochaine étape va être aussi de préparer notre carte. Vous voyez sur la base de carte ici, j'ai fait un design à la main. Donc, tout le côté ici est fait au crayon blanc. J'ai pris tout simplement un crayon à encre blanc pour faire le design autour et les petits motifs de flocons. C'est tout simplement les petits flocons qui sont ici dans le jeu Place aux pingouins que j'ai étampé avec de l'encre blanc, Murmure Blanc Craft, que vous pouvez retrouver dans le catalogue annuel.
La différence avec l'encre Craft Blanc, moi j'ai un ancien encreur, c'est que cette encre-là prend beaucoup de temps à sécher. Donc, il faut lui laisser un temps de pause. Donc, tout simplement, j'ai ancré mon tampon encreur et là, je vais simplement me faire une portion sur le dessus. Mais vraiment, j'en veux juste, si vous voyez bien ici, là, je veux juste faire le tour de mon petit personnage. Donc, je vais juste me faire une partie de ma carte. Je n'ai pas besoin de tout ancrer. Cette partie-là va faire là, amplement pour que je puisse asseoir mon petit personnage. Mais cette encre-là, elle prend vraiment du temps à sécher. Soit qu'on laisse sécher à la main ou avec un pistolet chauffant, on peut chauffer là, pour réussir à faire sécher l'encre le plus rapidement. Ensuite, ce que j'ai fait, tout simplement, soit qu'on le fait à la main levée, moi je ne suis pas très bonne, donc j'ai pris une règle et j'ai décidé tout simplement avec mon crayon de partir et de me faire des lignes pour me faire un contour. Donc j'ai fait une ligne comme ça, j'en ai fait une autre à côté et j'en ai fait une pour faire le coin. Voilà, donc si je lève, vous voyez, j'ai ma ligne et j'ai tout simplement là, fait un point entre chaque. Donc j'ai fait ma ligne du haut. Je peux aller faire la même chose sur le côté. Donc, j'y vais ici. Donc, je fais mon coin. Je laisse un petit espace. Je fais une autre ligne et finalement, le dernier bout de coin. Voilà. Et je fais des petits points comme ça pour me dire que je fais vraiment le contour comme ce qu'on a sur la carte ici, vous voyez? Mais là, il faut vraiment faire attention parce que l'encre Craft, elle est vraiment longue, comme je vous disais. Donc, il faut vraiment faire attention. Donc, moi, je ne prends pas de mesure. J'y vais vraiment comme je le vois. Il y en a qui veulent être plus précis que vous avez. Il y en a qui vont me dire, oui, mais c'est pas égal. Tu n'as pas la même distance d'un côté à l'autre. Moi, je suis confortable avec ça. Si vous avez un esprit un peu plus cartésien et que vous aimez que ce soit vraiment égal, c'est à vous de prendre vos mesures et tout simplement de calculer vos distances entre vos lignes. Moi, je ne suis pas assez faussée pour ça. Donc, j'y vais à peu près. Donc, et voilà. Donc là, j'ai fait le contour de ma carte. On va être prêt à faire plus d'assemblage. Mais là, il faut vraiment que je le laisse sécher. Mais pour ne pas perdre de temps, j'en ai déjà fait une autre d'avance. Donc, on va pouvoir continuer sans perdre de temps. Donc, comme je vous disais, on a besoin d'une bande de bleu et une bande de petits pois. Donc, la petite bande que je me suis coupée, je les ai déjà pré-coupées pour vous avec ma tranche. Donc, cette bande-là, moi, je l'ai fait à 7/8 de pouce et celle-là, je l'ai faite un peu plus large, à 1 pouce d'épaisseur et la longueur, j'ai fait 3 pouces et demi. On peut le faire comme bon nous semble. On peut la faire plus longue, plus courte. Moi, j'ai décidé que c'était la longueur que je voulais. Il nous reste juste, dans le fond, à le coller sur la carte. Donc, j'amène ma colle ici. Moi, j'aime bien prendre la colle liquide. Je trouve que ça me donne plus de possibilités d'ajuster si jamais je ne suis pas totalement égale. Donc, je vais le mettre jusque sur le bord. Et voilà. Maintenant, je vais faire la même chose. Avec l'autre bande ici, j'ai mis de la colle. Et là, je veux que ça embarque un petit peu dessus. Donc voilà, je vais la mettre comme ça. Parfait. Donc, cette base-là est faite. Donc, maintenant, on va s'occuper de notre petit ami pingouin. On va faire un peu d'étampage. Donc, mon petit ami pingouin, il a un petit chapeau. Donc, j'amène un bout de carton.
Et je vais aller chercher dans mon jeu ici le petit chapeau pour lui faire son petit chapeau. Donc, pour ce faire, je vais emmener mon encre Mystérieuse Brume qui est totalement coordonnée avec le bleu du papier. En arrière d'un jeu de papier Stampin' Up, on a toujours sur l'emballage, ici, avec le nom du papier, on a les couleurs d'encre, les couleurs qui sont coordonnées avec le papier. Donc, c'était bien marqué que le bleu, c'était Mystérieuse Brume. Donc, je suis allée chercher mon tampon encreur. Je vais ancrer comme il faut. Et je vais tout simplement étamper ici. Voilà. Et il va me rester qu'à le découper à la main. Comme je ne suis pas super bonne avec les ciseaux, je me fais toujours un spare au cas où. Mais ça, c'est moi. Donc, on découpe le petit chapeau à la main. J'aime toujours me laisser un petit peu de blanc autour. Donc, je découpe à la main. Le petit pompon. Voilà. Donc, maintenant, j'ai mon petit chapeau. On va mettre ça de côté. Donc, avec mon petit chapeau ici, il va me rester qu'à le coller sur mon petit pingouin. Pour ce faire, je vais mettre juste un tout petit peu de colle. Parce que je ne veux pas en coller partout. Je vais en mettre juste un petit peu pour être capable de coller le petit chapeau ici. Un petit peu de pression. Et voilà. Donc, j'ai mon petit ami qui va venir s'installer ici. Et il manque mon vœu. Donc, on va prendre une bande de carton blanc encore. Et on va choisir notre vœu. Donc, sur ce jeu d'étampes, il y a quand même plusieurs vœux. Il y a plein de merci, je t'aime gros comme ça, à l'amitié la plus cool, c'est tout plein, mais plus encore, sois cool, détends-toi, amuse-toi. C'est celui-là que je vais prendre, je le trouve vraiment bien. Donc, on le place sur un bloc acrylique. Je vais aller rechercher mon tampon encreur. Et ma bande de carton ici, je l'ai faite juste assez grande pour que mon vœu soit bien installé au milieu. Et voilà. Donc, j'ai le « Sois cool, détends-toi, amuse-toi ». Il ne me reste qu'à lui couper la bande. On peut faire sécher un peu pour être sûr que ce soit bien. Et voilà. Donc, il ne me reste qu'à prendre ma carte et d'assembler mes morceaux. Donc, mon petit pingouin, je veux le faire tenir à l'aide de Stampin' dimensionnels. Donc, j'amène mes Stampin' et je vais en mettre quelques morceaux. Moi, j'aime ça en mettre assez pour être sûr que mon élément ne penche pas trop ni à droite ni à gauche. Donc, on va enlever le protection en arrière. Et voilà, je vais le mettre voilà, sur ma carte. Et mon petit vœu, je vais le mettre directement en dessous avec des Stampin' dimensionnels. Je pense que je vais le couper un petit peu pour qu'il soit plus proche. Je veux qu'il soit un petit peu plus court. Donc, voilà. On va le tailler. On va mettre des Stampin' dimensionnels derrière. Oups. Quand tu veux bien faire ça et que tu fais ça sur une vidéo, il y a toujours quelque chose comme ça qui ne fonctionne pas. C'est la loi de Murphy. Et voilà. Donc, maintenant, je vais apposer mon vœu ici. Voilà. Qu'est-ce qu'il manque maintenant? Eh oui, il manque la ficelle. Donc, j'ai pris de la petite corde blanche que j'ai. Inquiétez-vous pas, je vais toutes vous mettre en lien sur mon site. Si vous voyez bien ici, il y a l'adresse isabellecomtois@stampinup.net. Donc, si vous voulez vous procurer les items que j'ai utilisés aujourd'hui,
ça va être facile pour vous d'aller sur le site. Et sur le projet, vous allez avoir déjà un panier d'achat déjà fait. Donc là, je vais me prendre un grand morceau de ruban. Donc là, je vais tout simplement... Voilà, c'est pour ça que j'ai pris de ce sens-là. C'est plus facile parce que je peux tout simplement nouer autour sans avoir à me prendre avec un côté qui est tout fini ici, là. Donc, je fais 2 tours. Et là, c'est vraiment pour vous. Vous pouvez soit faire une boucle directement ou vous pouvez faire un nœud avant de faire la boucle. Moi, j'aime mieux sécuriser mon ruban ou ma corde avant de faire mon nœud, de faire ma boucle. Donc, je fais un petit nœud d'avance. Mais ça, c'est vraiment pour vous. Moi, je trouve ça plus simple et je trouve que ça reste plus solide. Donc, je fais juste un petit nœud pour être sûr que ça reste vraiment en place. Et ça me permet de placer ma corde exactement où je la veux avant de faire ma boucle. Donc, je vais faire une belle boucle ici. Et voilà. Et là, je vais ajuster à la grandeur que je décide que je veux. Donc, je pense que cette grandeur-là, ça me va. Oui. Et là, je vais venir tout simplement avec mon ciseau et je vais tailler l'excédent pour ne pas en avoir trop. Donc maintenant, on a une carte qui ressemble à celle-là. La seule chose qui nous reste à faire, c'est dans le fond, chaque carte a besoin d'avoir un intérieur pour être capable d'écrire un vœu ou d'écrire un petit mot. Donc, on va faire notre intérieur de carte. Pour ce faire, j'ai pris tout simplement un carton qui est un peu plus court que la largeur de ma carte. Donc, ça va être 4 pouces par 5 écarts. Donc, je me suis pris un carton blanc pour mettre à l'intérieur. Et moi, j'aime bien ça, faire un petit design à l'intérieur. Souvent, j'écris pas de vœux tout de suite parce que des fois, je ne sais pas qu'est-ce que je vais vouloir utiliser la carte pour. Des fois, ça va être un merci, même si c'est marqué « Sois cool, détends-toi, amuse-toi », je peux le marquer en dedans « Merci, t'es formidable ». Donc, j'ai pas rien, j'écris jamais rien à l'avance. Mais j'aime bien avoir un petit design. Comme là, j'ai envie d'utiliser un peu, comme vous voyez, dans la carte ici, j'ai utilisé du vert pour aller rechercher le vert ici que mon petit ourson avait. Dans celui-là ici, il n'y avait que du bleu et un petit peu les couleurs du bec. Donc, j'ai décidé que j'allais rester avec le bleu. J'aurais pu ramener une autre couleur, mais j'ai décidé que je restais dans le bleu pour celui-là. Donc, pour celui-là, le dernier pour le petit ours, j'avais décidé que je prenais le petit sapin. Là, je pense que je vais aller chercher le cadeau. Donc, je vais faire un petit cadeau ici, sur le côté. Donc, j'amène mon étampe cadeau. Je vais le mettre sur mon bloc. J'aime bien essayer mon étampe avant pour voir comment ça s'étampe. Et là, je vais étamper un cadeau. Et peut-être un autre cadeau plus pâle. Qu'est-ce que vous en pensez si j'en mets un ici? Oui, donc 2 petits cadeaux comme ça. Et il me reste qu'à coller ça à l'intérieur de ma carte. Je m'assure d'avoir assez de colle pour être sûr que ça soit bien adhéré dans le fond. Et là, je m'assure que tout est bien aligné. Et voilà. Donc, maintenant, j'ai ma carte qu'on a fait ensemble. La seule chose qui reste, c'est d'apporter une enveloppe et de décider ce qu'on va faire avec. Quelquefois, j'y vais tout simplement avec un papier et je prends tout simplement le papier et je mets une belle bordure pour tout simplement cacher tout le flap ici. Ou tout simplement, je peux faire une décoration avec des étampes. Cette fois-là, je pense que je vais reprendre juste mon petit cadeau ici. Et je le fais tout simplement pour que ce soit délicat sur le coin. Et je vais en mettre un au milieu ici.
Voilà. Donc, je suis allée dans la simplicité, un petit cadeau en avant, un petit cadeau en arrière, et ça va faire mon enveloppe qui est coordonnée à ma carte. C'est pas plus compliqué que ça. Ça prend pas vraiment beaucoup de temps, vous avez vu. Le plus long, ça serait peut-être la vingtaine de minutes que ça prend pour faire sécher l'encre craft, qui est un petit peu plus long. Ça fait vraiment un très beau résultat. Il faut juste être un petit peu plus patient. Donc, pour ceux et celles qui ont envie de se lancer à faire ce projet-là, vous allez avoir dans le descriptif de la vidéo, dans le fond, le lien pour aller sur ma page. Sinon, je vous le rappelle, c'est isabellecomtois@stampinup.net. C'est directement ma boutique d'achat de Stampin' Up. Donc, si ça vous tente de réaliser ce projet, je vous invite à aller directement sur la boutique. Si vous avez des idées ou des questions, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire sous la vidéo. Ce sera tout pour le projet d'aujourd'hui. Je vous laisse et on se revoit dans quelques jours. Bonne semaine tout le monde!